À la fin du XIXe siècle, Nice appartient au royaume de Piémont-Sardaigne et connaît une certaine prospérité. Le port se modernise, le commerce se développe et les premiers touristes sont attirés par la douceur du climat. Mais cette stabilité cache une crainte grandissante venant de la France voisine, où, depuis un certain 14 juillet 1789, arrivent aux oreilles des Niçois des récits inquiétants de violence, de pillages et de bouleversements politiques, alimentant la peur d'une contagion révolutionnaire dans les pays voisins. À cette inquiétude s'ajoute l'arrivée d'émigrés français, issus de la noblesse et du clergé, fuyant la Révolution. D'abord accueillis avec bienveillance, ces Français, pour certains, deviennent rapidement source de tensions, mêlant intrigues politiques et projets de contre-révolution. Dans le même temps, les idées révolutionnaires se diffusent activement à Nice, soutenues par des agents français et le consul de France. Puis, tout bascule en 1792. Les guerres révolutionnaires éclatent. La France affronte les monarchies européennes coalisées, dont le Piémont-Sardaigne. Nice, de par sa position géographique, porte d'entrée vers la péninsule italienne, est comme toujours une cible stratégique. L'armée sarde, commandée par de Courtan, totalement impréparée face à l'avancée des troupes françaises du général d'Anselme, se replie sans combattre vers la vallée de la Roya. Une partie de la population et des immigrés français fuient avec elle. La ville, déjà privée de fortifications depuis leur destruction par Louis XIV au début de ce siècle, est pratiquement abandonnée. Seuls quelques centaines de volontaires niçois, commandés par Alexandre Michaud, tentent de ralentir l'ennemi au vallon de Magnan, mais cela ne suffit pas. Le 28 septembre 1792, les révolutionnaires entrent dans Nice et la ville est livrée au pillage. Si le littoral est conquis rapidement, la véritable guerre commence dans les montagnes. Sous le commandement de Thaon de Revel, marquis de Saint-André, les forces sardes se réorganisent et défendent les positions de Sospel, Saorge et de la vallée de la Roya, porte d'entrée vers le Piémont et la capitale Turin. Aux côtés de l'armée régulière, combattent aussi des milices locales constituées par les habitants des vallées. Ces miliciens utilisent leur parfaite connaissance du terrain pour mener une véritable guérilla contre les troupes françaises. Les combats sont violents. Les villages changent plusieurs fois de main. Sospel subit pillage et destruction. À Belvédère, les affrontements tournent au corps à corps. Les armées sardes et françaises s'affrontent à Gillette, Levins ou dans le massif de Lotion. Et les miliciens tendent des embuscades et harcèlent les troupes françaises. L'arrière-pays se transforme en champ de bataille. C'est dans ce contexte de guerre que la France, suite à un plébiscite douteux, annexe le comté de Nice en 1793, créant le premier département des Alpes-Maritimes, alors même que les 2 tiers du territoire est toujours contrôlé par le Piémont-Sardaigne. Certaines communes, où s'est déroulé ce plébiscite, osent refuser de soutenir l'annexion à la France, comme Levins, Cuibris, Puget-Théniers, préférant que l'ancien comté de Nice soit érigé en une république particulière. Après plusieurs années de combat, la situation bascule définitivement en 1794. Les forces françaises, menées par André Masséna et accompagnées d'un jeune officier nommé Napoléon Bonaparte, percent les défenses de Saorge. L'armée sarde se replie au-delà du col de Tende. Le comté de Nice passe entièrement sous la domination française, situation confirmée par le traité de Cherasco en 1796. Le pays niçois avait déjà connu des invasions et des occupations, mais celle-ci est différente. Aux exactions inhérentes à toute guerre de conquête, s'ajoute ici un conflit idéologique, marqué par la volonté de l'occupant d'imposer par la force les idées révolutionnaires, avec une telle brutalité qu'elle sera même dénoncée par les envoyés de la Convention nationale. De ces violences va naître un phénomène resté gravé dans l'histoire et la mémoire niçoise, le barbétisme.